le calcul de l'intégrale I13 est un petit peu plus astucieux. Alors, il va se passer en deux étapes. On va étudier d'un petit peu plus près l'intégrande. L'intégrande, c'est la fonction composée de sinus avec sinus x moins x. Alors, c'est une fonction qui est clairement continue, comme somme est composée de fonctions continues sur R. Donc, l'intégrande est bien continue sur R. Elle est en particulier continue sur l'intervalle 0 de pi. Donc, l'intégrale I13 existe bien. Je vais m'intéresser à d'autres propriétés de la fonction f qui sont susceptibles de nous intéresser pour le calcul de cette intégrale. Déjà, je vais m'intéresser à la périodicité de f. Comme la fonction sinus est 2π périodique, je vais calculer f de x plus 2π. Donc on va récupérer le sinus de, entre parenthèses, sinus x plus 2π, qui va nous donner sinus x puisque la fonction sinus est 2π périodique, moins x moins 2π. Donc si je simplifie le premier terme pour les raisons que j'ai données, j'obtiens donc sinus de x moins x plus 2π. Mais comme la fonction sinus ici est 2π périodique, si j'ajoute ou je retire 2π à l'argument, alors là il y a un facteur moins, pourquoi j'ai mis un plus? Voilà, ici c'est un facteur moins. Comme la fonction sinus est, elle, 2π périodique, si je rajoute ici 2π à l'argument, je ne vais pas changer la valeur de l'expression. Donc on récupère sinus de sinus x moins x, qui est l'expression de f de x. On obtient donc que f de x plus 2π est égal à f de x. Cette égalité ayant lieu quel que soit x appartenant à R, on récupère donc que cette expression est valable pour tout x appartenant à R. Moralité, on vient de démontrer que la fonction f est 2π périodique. Ce qui veut donc dire que pour calculer la valeur de cette intégrale, eh bien, on peut remplacer l'intervalle d'intégration par n'importe quel intervalle de longueur de pi. Voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, je vais aussi utiliser la parité de cette fonction. Je vais regarder si elle a une parité. Alors ma fonction est définie sur R. R est bien un intervalle qui est symétrique par rapport à l'origine. Et je vais calculer l'image de l'opposé de x. On va donc récupérer donc, le sinus de moins x moins x. Voilà ce qu'on récupère de notre expression dans le sinus. La fonction sinus, on le sait, est une fonction impaire. Donc ici, le facteur moins 1 va sortir du sinus, et là je simplifie les expressions avec le signe moins. Si je factorise moins 1 dans l'expression qui est ici, toujours par imparité de sinus, je vais pouvoir sortir ce facteur moins 1. Donc une fois que j'ai factorisé par moins 1, je récupère donc sinus x moins x. Ça, c'est exactement l'expression de f. Donc, on récupère ici l'opposé de f de x. Donc au final, on a montré que f de moins x est égal à moins f de x, ceci pour tout x appartenant à R. La fonction f n'est pas simplement 2 périodique, la fonction f est également impaire. Alors, si j'utilise déjà la périodicité de la fonction, j'ai dit que la périodicité me permettait de choisir l'intervalle de longueur de pi sur lequel je veux calculer cette intégrale. Alors, plutôt que de la calculer entre 0 et 2π, je vais la calculer entre moins pi et pi. Donc, voilà le choix que je fais. Or, la fonction étant impaire, si je l'intègre par rapport à un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, l'intégrale que j'obtiens est nécessairement égale à 0. Donc on récupère que l'intégrale I13 est nulle. Donc ça c'est un petit peu astucieux, mais il faut bien regarder, lorsqu'on ne voit pas comment on peut calculer cette intégrale, voilà, s'il n'y a pas une astuce que l'on peut utiliser en utilisant les propriétés de l'intégrande.